tant que Fédération des femmes du RNI, nous sommes ravis de pouvoir abriter cette académie d'automne du EPP Women qui réunit des femmes leaders de tous les pays européens. Et c'est aussi une occasion de montrer l'importance des relations que le RNI a développées avec le Parti populaire européen et la façon dont nous construisons ces relations de partenariat avec nos homologues européens. Et c'est une occasion dans le cadre des thématiques extrêmement importantes qui sont discutées ici, puisque ça tourne autour du voisinage avec les pays du Sud et les pays de l'Est, et sur des questions extrêmement fondamentales comme la sécurité et la défense, l'énergie et le climat, et la démographie et l'économie. Et donc en termes de voisinage, de défense, de sécurité, on sait combien nos deux continents et combien le Maroc aussi est exposé à tous ces risques que nous connaissons. Il y a énormément de défis auxquels nous sommes confrontés, non seulement l'impact des guerres régionales, mais également toutes les ruptures technologiques qui sont en train de faire bouger un certain nombre de questions, mais également tous les problèmes d'immigration illégale. Le Maroc a toujours été engagé dans une politique de voisinage qui vise le renforcement des relations politiques, économiques et pour créer une zone de prospérité et une zone de stabilité. L'énergie et le climat, c'est également des enjeux considérables pour notre planète. Le Maroc est également considéré comme un pays modèle aujourd'hui dans la région et au niveau mondial parce que très tôt, Sa Majesté a montré l'importance du développement des énergies renouvelables, de l'inscription de toutes nos politiques dans le développement durable. C'est une occasion évidemment pour notre Fédération des femmes au sein du RNI de renforcer le partenariat avec cette association des femmes européennes et de discuter on va dire en bonne intelligence et en toute transparence des thématiques communes des deux rives de la Méditerranée sur le voisinage. Donc les thématiques sont connues, la sécurité, la transition climatique, la migration, l'emploi, et c'est très important qu'on nous écoute chez nous sur les très grands progrès qu'en fait notre pays grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, sur notre façon d'appréhender, on va dire, ces thématiques et les grandes réformes qui sont en cours, et aussi comme, on va dire, une porte-voix de l'ensemble du Sud et du continent africain pour peut-être mieux expliquer que dans les politiques européennes actuelles, avec les challenges qui leur sont propres, sans les partenaires du Sud, sans une politique de voisinage, on va dire, adaptée, personne ne peut solutionner ces multiples, on va dire, thématiques ou challenges. Nous croyons au partenariat, nous croyons au dialogue, et j'espère que ces 2 jours sont une bonne occasion, on va dire, pour pouvoir approfondir ces discussions. Très honorée de faire partie de ce parterre de femmes, essentiellement de femmes venant d'horizons divers et diversifiés, pour justement parler du rôle de la femme dans la société de manière générale. Initiative lancée par la Fédération féminine du RNI, dont le grand fédérateur est notre Aziza Khnouch, qui a vraiment cru en la femme et qui a mis sur place cette fédération depuis sa prise de responsabilité au sein du RNI. Et bien sûr, avec la vision éclairée de Sa Majesté, nous ne pouvions qu'adhérer à tout ce mouvement pour vraiment pousser la femme à aller de l'avant. Pour mes attentes, moi personnellement, j'aimerais voir une parité homme-femme dans tous les domaines, notamment dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. On voit que la femme a été longtemps exclue, elle a été longtemps marginalisée, elle a été longtemps sous-valorisée. Aujourd'hui, elle a montré, de par ses compétences, que sa place est dans la société, à tous les niveaux.
First of all, we want to strengthen the partnership and the friendship between our women organizations and our parties and our continents. The decision was taken based on the very important and valuable contribution of RNE women in the work of EPP Women. We talk about parliamentarian level, we talk about governmental level, we talk about regional and local level. It is very important because in this way we can put on the light the female vision, that we focus on our families, we focus on our children, our older, our seniors, because just together with these values we can build indeed a strong society. So let's say building on this bridge between Morocco and the European Union, the output of this event will be some proposal on the topic of defense and security, on the topic of climate change, on the topic of energy, on the topic of economy and also demography. So I'm very glad to see that, of course, upon the auspices of His Majesty, the government and all the state officials alongside private sector, you are trying to give an extra bonus to women. Let's try to empower her by giving her more choices to work-life balance, to be able to send the child to the kindergarten or preschool in a very good schooling system. Education is the key, where we can have stronger children, may that be boys or girls. RNE Women has also made a very important contribution in shaping the agenda of EPP Women too. And we do feel that, of course, Morocco has such an important role to play in such close proximity to Europe. We really feel we're part of the same family. As Mediterranean countries as well, coming from Greece, you understand that the ever-existing relationship with Morocco is here to stay and even more enriched.